Bonjour. Parlons Porc a l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur Pierre-Olivier Diédhiou, qui est le vice-président de la première société d'exploitation de la filière porcine SA au Sénégal. Dans cet entretien, nous allons vous faire découvrir ce que représente la société dans le domaine de l'élevage porcin au Sénégal. Nous allons parler de long en large de ses perspectives, du rôle très important d'une telle structure dans le milieu de l'élevage, en particulier du porc au Sénégal. Parlons porc. Aujourd'hui, a le plaisir de recevoir Monsieur Pierre-Olivier Diédhiou. Monsieur Diédhiou, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour notre téléspectateur qui sache qui vous êtes réellement? Et je vous signale qu'il est éleveur, un grand passionné d'élevage du Sud. Comme je vous ai dit, Parlons Fort fera tout le territoire sénégalais pour vous montrer toutes les facettes, les avantages du porc et de ce que ça représente dans l'économie de notre pays. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire votre rôle au sein de Cefipor, en même temps de ce que vous faites dans le domaine du porc? Merci Jean-Christophe, et c'est vraiment un réel plaisir de vous accueillir et de parler porc, mais aussi c'est une grande opportunité pour nous de parler de Cefipor. Alors, je m'appelle Pierre-Olivier Diédhiou, je suis éleveur comme il a si bien dit. J'ai ma ferme Kassana Porc en Casamance et nous travaillons dans l'élevage de porc. Je suis le vice-président de la société SA Cefipor, qui signifie littéralement Société d'exploitation de la filière porcine au Sénégal. Alors, Cefipor a été créé l'année dernière et a essentiellement pour ambition vraiment de mailler la filière porcine, de l'accompagnement technique à l'exploitation, mais aussi dans la distribution. On reviendra plus en détail sur ces différents aspects de la filière porcine. Mais Cefipor veut se positionner comme un acteur majeur de la souveraineté alimentaire, un acteur majeur dans cette filière grandissante qui est un maillon essentiel dans notre économie. Alors, en vous entendant parler, quand on nous dit Cefipor, exactement en quelques mots simples, c'est quoi Cefipor? Cefipor, comme je l'ai dit, c'est une structure stratégique axée sur le développement et l'exploitation de la filière porcine. De façon très pratique, nous élevons des porcs, nous avons des élevages, nous exploitons la filière à travers la transformation. On n'est pas encore arrivé à la transformation, mais nous distribuons l'aliment. Nous faisons venir de la génétique. Nous nous assurons que nous améliorons nos races sur place. Et récemment d'ailleurs, je pense que c'était au mois d'avril, nous avons fait venir des inséminations pour permettre aux éleveurs de pouvoir améliorer leur race. Donc nous travaillons essentiellement sur des races améliorées très connues, notamment la Landrace, la Large White, le Duroc et le Piétrin essentiellement. Nous avons une collaboration étroite, je dirais un partenariat avec la société Ixia en France, qui est un des leaders dans la production des semences, qui travaille aussi avec Nucleus, qui est un des leaders aussi dans la génétique. Alors, pourquoi cette structure est-elle si importante au Sénégal? Elle est importante parce qu'elle vient répondre à un vide de structuration que nous avons observé dans la filière porcine. Elle est importante parce qu'elle apporte une réponse à tout ce que les éleveurs demandent sur le marché de la filière porcine. La technicité, parce que nous faisons de l'accompagnement technique, donc les formations, les bâtiments, les équipements en termes de conseil et d'accompagnement, mais aussi l'insémination, les techniques d'insémination. Et en plus, nous importons de l'aliment complet. De l'aliment complet parce que, j'insiste là-dessus,
C'est pas très, comment dirais-je, le marché n'est pas très fourni au Sénégal. Nous avons beaucoup d'aliments qui nous viennent de partout, mais en général, c'est l'aliment d'entretien que nous trouvons essentiellement sur le marché. Donc, nous sommes un des acteurs premiers qui amène de l'aliment complet, qui répond à tous les cycles de développement du porc. D'accord. Mais comment se porte aujourd'hui la filière porcine au Sénégal? C'est une filière en développement, pas super structurée, pas très bien structurée, qui demande beaucoup d'accompagnement, que ce soit des acteurs étatiques, mais aussi des entités privées comme la nôtre, comme Cefiporc, qui a besoin d'être structurée, organisée. Je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives d'organisation autour des coopératives, des associations, ce qui est déjà un très bon pas. Mais nous nous positionnons comme un acteur stratégique et nous voulons travailler de concert avec les acteurs étatiques pour assurer une pérennité et un développement constant de cette filière. Ok. Mais quels sont, selon vous, les principaux défis rencontrés par les éleveurs de porc? Les défis sont, on peut les structurer autour de 3-4 essentiellement points. Donc, le premier défi, c'est la génétique, donc l'amélioration de la race. Le second, c'est l'aliment, comme on a parlé tout à l'heure. Cefiporc, heureusement, vient de se positionner comme un acteur majeur dans la fourniture d'aliments de qualité, notamment en coopération avec Coperle. Donc, nous importons, d'ailleurs, on va bientôt recevoir notre deuxième conteneur en termes d'importation d'aliments. Okay. On a déjà fait une opération, ça sera la seconde opération. Et nous importons, comme j'ai dit, de l'aliment complet qui répond aux besoins spécifiques du porc, de sa croissance post-sevrage, l'engraissement, au niveau de l'allaitement ou des truies, et des verras aussi pour la croissance et le dynamisme en termes de production de semences. Et nous avons un aliment aussi qui est très particulier spécifiquement, c'est-à-dire qui permet de combler le gap de croissance des porcelets, ce qu'on appelle le Prem Dieto. D'accord. Un aliment super intéressant et vous le verrez peut-être sur le marché et on va le vulgariser définitivement sur le marché sénégalais et je pense que ça aiderait à booster la croissance des porcs et leur maturité. Et par rapport à l'accessibilité de cet aliment-là, parce que je vois beaucoup de gens dans ce pays-là veulent sortir du fait de nourrir leur porc avec des restes de maison pour avoir une viande de qualité. Beaucoup te posent la question, où est-ce qu'on peut trouver cet aliment-là? Alors, on aura 2 dépôts essentiellement, si je peux m'avancer déjà. L'aliment sera autour de la région de Kess, éventuellement. On vous donnera les liens spécifiquement et les contacts, surtout de notre responsable commercial. Et on aura un dépôt aussi en Casamance, donc particulièrement à Bignona. Donc, et on pourra servir la région de la Casamance à partir de là, Ziguinchor et autres. D'accord. Quelle opportunité offre aujourd'hui l'élevage porcin pour les jeunes et les femmes? Beaucoup d'opportunités, d'abord d'emploi sur toutes les chaînes de production de la filière porcine. En amont, avec les cultures. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture est en train d'insister sur la culture du maïs. Donc, les exploitations de maïs pourront fournir toutes ces exploitations porcines dans le cadre de la transformation de l'aliment. La création d'emplois de ces jeunes-là, qui vont travailler dans ces fermes qui seront structurées autour des coopératives éventuellement. Donc, beaucoup d'emplois pour les jeunes et les femmes dans des postes d'agents d'élevage, des postes techniques aussi, et même pour la filière des vétos. Il y a des opportunités de création d'emplois à ce niveau-là. Pensez-vous qu'aujourd'hui, tout le monde peut se lancer dans la production ou l'élevage porcin avec peu de moyens? Avec peu de moyens, mais il faut au préalable une bonne formation. La formation est essentielle pour pouvoir se lancer dans la filière porcine. Il faut aussi de la bonne race et une très bonne alimentation. Donc ces 3 éléments sont essentiels pour assurer, quels que soient les moyens que vous avez mis en place, pour assurer une bonne production
de viande ou ça dépend de ce que vous faites. Hein. Si c'est pour la vente en carcasse ou c'est pour la transformation, vous avez besoin d'avoir une viande de qualité. Aujourd'hui, en tant qu'éleveur, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans l'élevage du porc? Je lui dirais de se former. Se former, se former et se former. Ensuite, d'être accompagné techniquement, mais aussi accompagné dans la santé animale, pour le bien-être animal. Pour ceux qui nous suivaient, nous sommes en entretien exclusif avec Monsieur Pierre-Olivier Diédhiou, qui est un grand éleveur, en même temps qui est le vice-président de Cefipor, qui est la société d'exploitation de la filière porcine. Alors, Monsieur Diédhiou, y a-t-il une forte demande de viande de porc au Sénégal actuellement? La demande est forte et elle est localisée sur certains centres de consommation à haute consommation, mais surtout au niveau des structures, notamment au niveau des supermarchés, au niveau des restaurants, etc. Et dans certaines communautés où la demande est très forte. Peut-on envisager aujourd'hui l'exportation du porc? Parce qu'au Sénégal, j'entends dire tout le temps que le porc est le seul animal qui est exporté hors de nos frontières. C'est une possibilité, mais à l'immédiat, le plus important, c'est qu'on puisse améliorer la génétique, améliorer la qualité de notre viande, avoir une traçabilité sanitaire qui permettra vraiment des importations dans la sous-région d'abord et éventuellement au-delà. Et comment envisagez-vous dans 5-10 ans la filière Dans 5-10 ans, je vois une filière très structurée. Des éleveurs champions dans toutes les régions et des équipements modernes, des centres de formation, des unités de fabrication d'aliments et des unités de transformation, surtout de la viande porcine. Quel message souhaitez-vous adresser à toutes ces personnes-là qui sont dans le milieu du porc vis-à-vis de Cefipor qui leur offre un plateau? Quel message vous pourriez les lancer? Je dirais s'approprier de cette structure très importante SA. En plus, si j'insiste en tant que SA, donc une entreprise SA, c'est une entreprise où il y a des actionnaires. Je dirais que c'est une très grande opportunité de partenariat. Comme je dis, Cefipor se présente comme un acteur majeur et stratégique de cette filière. Donc, que ce soit les éleveurs, les associations, les coopératives, mais aussi la grande distribution, Cefipor pourrait être un acteur majeur pour structurer cette filière-là, mais aussi assurer une traçabilité de la viande et la viande de qualité. Au-delà de ça, Cefipor se veut être un partenaire stratégique du gouvernement pour l'accompagner dans toutes ces initiatives de développement de la filière porcine. D'accord. Notamment en équipement, en unité de transformation, mais en production d'aliments de qualité. En parlant surtout de viande, beaucoup de gens se plaignent de la qualité de la viande. Comment pourrait-on distinguer une viande de qualité issue d'aliments complets que vous nous dites? Il faut déjà s'assurer que la viande que nous consommons est tracée, qu'elle vienne de ces fermes bien structurées dont on parle. Il faut que cette viande soit assez rosée, qu'elle ne soit pas mousseuse. Hein? Il faut que ça soit une viande qui ne sente pas. Hein? Surtout. Donc voilà, si on a tous ces paramètres-là, on est sûr qu'on a une viande de qualité. Et puis bon, en fonction de la qualité de la viande qu'on cherche, soit c'est une viande avec des traces un peu de graisseuses ou un peu de marbrée. Donc on a toutes les qualités. On peut produire en fonction des différentes races que nous avons sur le plateau. Le mot de la fin? Alors, je dirais, prenez le temps de vous former, éleveur. Prenez le temps d'aller vers l'information, structurez vos bâtiments d'élevage, faites appel au bien-être animal et avoir de l'aliment de qualité, mais surtout, je dirais, approchez Cefipor pour vous faire accompagner. Alors, Parlons Porc vous remercie, et comme on le fait chaque fois quand on reçoit un invité, voilà, comme ça vous allez déguster. Tout le temps. C'est très beau. Voilà, on va continuer à parler porc. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est moi.
Merci.